Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 8 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: la mission auprès des nécessiteux. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Matthieu, chapitre 25, verset 40. Le roi répondra: Je vous le dis en vérité, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers auditeurs, Dieu aide les gens qui sont dans le besoin. Parfois, Dieu utilise d'autres personnes pour nous aider. Ou il nous utilise pour aider d'autres personnes. Aider les gens peut parfois être un travail difficile. Mais Dieu nous récompense pour nos efforts. Lorsque nous aidons des personnes dans le besoin, nous leur montrons le travail que Jésus a accompli. Parfois, nous savons qui a besoin de notre aide. D'autres fois, nous ne savons pas qui aider. Dieu nous demande d'être ses aides. Il veut que nous aidions tous ceux qui sont dans le besoin, quels qu'ils soient. La Bible nous encourage à être gentils avec les étrangers et à nous faire de nouveaux amis. Lorsque les gens nous font confiance, nous pouvons apprendre à mieux les aider à trouver Jésus. Un thème qui revient tout au long de la Bible est l'attention particulière portée à ceux qui, pour une raison ou une autre, ont besoin d'aide. On parle de pauvres, de malades, d'étrangers, de veuves, d'orphelins. Des groupes de personnes qui ne devraient pas exister dans un monde parfait. Mais bien sûr, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Au XXIe siècle, il y a encore des gens qui ont des besoins identiques ou similaires à ceux qui vivaient au temps biblique. Il est donc bon de se rappeler et d'appliquer les principes que la parole de Dieu nous enseigne afin d'alléger leur fardeau. Dans cette leçon, nous verrons les points suivants: comment se comporter avec ceux qui sont dans le besoin, les amis des nécessiteux. Imiter Jésus. Nous aborderons des cas particuliers comme les refuges, les migrants et ceux qui souffrent. Et le dernier point sera: motiver à aider, par amour. Point numéro 1. Comment traiter les personnes dans le besoin? Les amis des nécessiteux. Des hommes vinrent lui amener un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Marc 2, verset 3. Un récit biblique puissant montre ce que des hommes ont fait pour aider un ami malade. Ces hommes ont porté leur ami jusqu'à Jésus pour qu'il soit guéri. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Parfois, nous devons travailler dur pour aider les personnes dans le besoin. Dans cette histoire, les 4 hommes ont amené leur ami à Jésus. Ils avaient la responsabilité de prendre soin de leur ami. Les hommes sont venus à Jésus. Mais ils n'ont pas pu amener leur ami sans défense à Jésus parce que la foule bloquait le chemin. Les hommes n'ont pas abandonné. Ils ont trouvé un autre moyen d'amener leur ami à Jésus. Ils ont ouvert le toit et ont fait descendre leur ami dans le trou et dans la maison. Luc nous montre que Jésus ne les a pas réprimandés pour ce qu'ils ont fait. Jésus a récompensé leur foi. Jésus nous montre comment aider les personnes sans défense. Jésus veut que nous fassions le même travail. Tout d'abord, nous devons nous lier d'amitié avec les personnes dans le besoin. Ensuite, nous apprenons à connaître leurs besoins. Enfin, nous les conduisons à Jésus. Jésus est le seul à pouvoir les aider. Les 4 hommes de cette histoire ont fait ces choses. Nous devons aussi faire ces choses, où que nous soyons. Point numéro 2. Imiter Jésus. Lorsque Jésus le vit étendu et qu'il apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui demanda: Veux-tu guérir? Jean, chapitre 5, verset 6. Ellen G. White explique le plan de Jésus pour aider les personnes dans le besoin. Le plan de Jésus comporte 5 parties. Examinons chaque partie de ce plan.
Partie 1. Passez du temps avec les personnes dans le besoin. Apprenez à les connaître. Apprenez quels sont leurs besoins et essayez de les aider. Regardez ce que Jésus a fait avec l'homme allongé au bord de la piscine. Jésus était là, prêt à l'aider. Partie 2. Montrez aux gens que vous vous souciez d'eux. Certaines personnes peuvent avoir du mal à nous faire confiance parce qu'elles ont été blessées dans le passé. Ces personnes peuvent avoir du mal à croire que nous nous soucions vraiment d'elles. Dieu nous demande d'avoir pitié d'eux et d'être compréhensifs. Nous devons leur montrer que nous n'attendons rien en retour lorsque nous sommes gentils avec eux. Partie 3. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin. Nous ne devons pas nous contenter de dire des mots gentils aux personnes dans le besoin. Nous devons faire quelque chose pour répondre à leurs besoins. Nous devons suivre l'exemple de Jésus avec l'homme qui ne pouvait bouger ni ses bras ni ses jambes. Après que les 4 amis de l'homme l'ont descendu auprès de Jésus, ce dernier a demandé au malade ce qu'il voulait. Puis Jésus a guéri l'homme. Partie 4. Gagner la confiance des gens. Lorsque nous aidons les gens, ils apprennent à nous faire confiance. Ils seront alors attentifs à ce que nous disons de Jésus. Jésus ne voulait pas seulement guérir le corps des gens. Il voulait guérir leur cœur. Il voulait leur donner la vie éternelle en lui. 5e partie. Conduire les gens à Jésus. Vous et la personne que vous aidez devez avoir foi en Jésus. Ensuite, vous pouvez conduire les gens à lui. Point numéro 3. Cas spéciaux. Cas numéro 1. Réfugiés et migrants. La Bible dit, il se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et partit pour l'Égypte. Matthieu, chapitre 2, verset 14. Alors qu'il était enfant, la famille de Jésus a dû fuir son pays pour sauver sa vie. Jésus était un migrant, un nécessiteux. Bien qu'à cette époque il n'y ait pas eu de mouvement massif de milliers de personnes allant d'un pays à l'autre, il y avait des réfugiés et des migrants. Certains venaient se réfugier en Israël, d'autres devaient partir pour diverses raisons, comme David, ou Elimelech et Naomi. Émigrer dans un autre pays est difficile, surtout si l'on ne connaît pas la langue. Parfois, il est également difficile de les aider, ou même de sympathiser avec eux. Ils sont particulièrement sensibles et, dans de nombreux cas, ils ont peur de s'ouvrir. Les aider demande un effort particulier de notre part. Peut-être auront-ils besoin d'une aide spéciale qui dépasse nos possibilités, mais nous pouvons collaborer avec des organisations d'aide humanitaire en leur consacrant une partie de notre temps et de nos ressources. Comment pouvons-nous aider les étrangers? Ce travail peut parfois être très difficile. Dans certains pays, il est interdit de passer du temps avec les étrangers ou de les aider. De toute façon, nous devons faire de notre mieux. Nous devons aider les gens chaque fois que nous le pouvons et partout où nous le pouvons. N'oubliez pas que certaines personnes ont souffert de choses terribles. Elles ont donc besoin de notre aide. Commencez par prier. Renseignez-vous ensuite sur les étrangers et les étrangers d'autres pays qui se sont installés dans votre région. De nombreux endroits disposent de refuges pour eux. Vous pouvez commencer à travailler pour l'un de ces centres. Ou peut-être que l'école du sabbat de votre église locale peut créer un centre spécial pour ces groupes. Cas numéro 2. Aider ceux qui souffrent. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux prisonniers la liberté et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. Luc 4,18. La souffrance n'a pas de barrière. Elle touche les pauvres et les riches, les savants et les ignorants, les hommes et les femmes, les riches souffrent de dépression, les pauvres souffrent de la faim. Tout le monde peut être victime d'un accident, contracter une maladie, perdre un être cher, etc. Et nous sommes là pour les aider. À l'image de Jésus, nous devons nous approcher de ceux qui souffrent, comprendre leurs besoins et leur apporter la meilleure aide possible. Bien que nous souhaitions qu'ils connaissent et acceptent Jésus, cela ne doit pas conditionner notre service. En les aidant, il se peut qu'ils veuillent en savoir plus sur Jésus, ou pas.
Cela n'a pas d'importance. Nous devons les aider quelle que soit leur décision. Bien que Jésus ait guéri des milliers de personnes, seules quelques-unes l'ont suivi. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à aider et à guérir les personnes brisées et souffrantes. Suivons son exemple. Point numéro 4. Motivé pour aider. Juste pour l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15 verset 13. Nous savons que les besoins ne cessent jamais, car vous aurez toujours des pauvres ou des nécessiteux avec vous, et chaque fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Marc, chapitre 14 verset 7. C'est pourquoi nous devons nous demander, pourquoi les aider? Parce que nous les aimons comme Dieu nous aime. L'amour doit nous pousser à accomplir des actes de bienveillance envers les autres. L'amour fait tomber toute barrière qui pourrait nous empêcher d'approcher les personnes dans le besoin, de compatir avec elles et de les aider de quelque manière que ce soit. Ceci est particulièrement important lorsque nous voulons aider une communauté spécifique qui peut être différente de nous en raison de sa religion, de ses coutumes, de son mode de vie. Lorsque nous les approchons avec l'intention de les aider, nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à trouver la meilleure façon de le faire. Il nous aidera à montrer notre amour, à devenir leurs amis, à les aider et à les conduire à Jésus. Il y aura toujours de nombreuses personnes qui auront besoin de votre aide, des amis proches, des étrangers éloignés et des étrangers qui ont quitté leur pays à la recherche d'un espoir et d'une nouvelle vie. Nous devrions faire ce que nous pouvons pour les aider chaque fois que nous le pouvons. Pendant son séjour sur terre, Jésus a aidé les gens. Parfois, Jésus allait vers les gens qui avaient besoin de lui. D'autres fois, les gens venaient à Jésus, ou leurs amis les amenaient à Jésus. Une famille s'est rendue dans les îles de Trinité et Tobago, dans la mer des Caraïbes. Elle y a servi Dieu pendant 6 ans. Les 3 premières années, la famille a vécu dans une communauté majoritairement hindoue et musulmane. De nombreux hindous se sont plaints parce que, dans le passé, les chrétiens avaient refusé de venir à leur fête de Thanksgiving chaque année. Bientôt, la famille chrétienne s'est liée d'amitié avec un hindou. Leur nouvel ami hindou les a invités à participer à une célébration de Thanksgiving. La famille chrétienne a suivi l'exemple de Jésus. Elle a accepté l'invitation. Saviez-vous que les hindous croient que les visiteurs ou les amis apportent des bénédictions à la maison de la personne qui les a invités? Faites-vous un nouvel ami cette semaine. Tout d'abord, réfléchissez à l'endroit où vous vivez. Connaissez-vous quelqu'un dans votre quartier qui est venu d'un autre pays? Qu'en est-il des personnes qui vivent dans votre rue? Les connaissez-vous tous? Bien sûr, il n'est pas facile de se lier d'amitié avec un étranger. Demandez à Dieu de vous aider. Il connaît tout le monde et il connaît l'étranger avec lequel vous pouvez vous lier d'amitié. N'oubliez pas que le but est de devenir ami avec les gens afin de pouvoir les amener à Dieu pour qu'il les aide. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Renseignez-vous sur les étrangers ou les non-chrétiens qui vivent dans votre pays. Le défi avancé consiste à identifier quelqu'un dans votre sphère d'influence. Commencez à prier régulièrement pour cette personne après avoir répondu aux questions suivantes. Cette personne est-elle mon amie selon le modèle d'amitié de Jésus? Est-ce que je connais les besoins de sa vie? Comment puis-je l'amener à Jésus pour qu'elle soit guérie? C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille et participer à cette mission. Que Dieu vous bénisse.